Bonjour. Merci à vous d'avoir choisi mon travail. Ça m'a fait particulièrement plaisir. Et merci à Juliette Chambe, qui n'est pas ici, mais qui m'a proposé de proposer le travail au concours du CNGE. Et merci à Michel Lévesque, qui m'a dirigé pendant ce travail et qui m'a proposé l'idée même de la thèse. Alors, donc, je vais vous le présenter, ça s'intitule « Le vécu d'une personne âgée et de son entourage dans une situation de maintien au domicile complexe ». Alors, avec le vieillissement de la population, la question du lieu de vie est une question cruciale. La majorité des personnes âgées vivent à domicile et lorsque ce n'est plus possible, on propose parfois l'institutionnalisation. Et en fait, il faut savoir que seulement 35% des personnes âgées participent à leur entrée en institution. Pourtant, on sait que l'institutionnalisation qui est mal préparée se répercute de manière négative sur leur adaptation dans leur futur lieu de vie. Donc, l'objectif principal de l'étude était de comprendre quels étaient les enjeux et problématiques du maintien au domicile, et nous sommes partis de l'hypothèse que c'était dépendant de l'histoire de vie de la personne âgée. Alors pour ce faire, nous sommes tournés très naturellement vers la méthode qualitative et nous avons choisi dans toutes les méthodes qualitatives la phénoménologie parce que pour étudier le ressenti et les comportements des personnes. En fait, c'est une méthode qui s'intéresse au sens que donnent les patients à leur expérience. Donc la méthode phénoménologique part du postulat que l'expérience vécue de la vie quotidienne telle qu'elle est racontée par les patients est une source valide de connaissances. Donc nous avons réalisé des entretiens non dirigés pour laisser libre cours à la pensée de la patiente. Et nous avons décidé de réaliser une monographie, c'est-à-dire que nous sommes focalisés sur une seule personne pour réaliser une étude plus approfondie, et on a aussi interrogé la sphère environnante. Donc la personne interrogée avait 91 ans. Elle vivait seule, elle faisait des chutes à répétition et notamment elle avait fait une chute assez grave qui lui avait elle avait été hospitalisée pendant 3 mois suite à cette chute et elle était rentrée au domicile avec des troubles de la marche plus importants. Donc elle était plus dépendante. Et donc j'ai réalisé 7 entretiens avec cette dame qui étaient des entretiens assez longs, et donc un entretien avec chaque aidant. Alors je vais vous présenter Madame X. Donc c'était une dame qui est née en Russie et qui a rapidement émigré avec sa famille en France, où ils ont vécu de manière assez démunie au début. Et il faut savoir que son père était d'origine de la noblesse russe. Alors, elle se décrit comme ayant un très fort caractère qui lui a permis de faire beaucoup de choses dans sa vie. Elle est notamment très fière d'avoir cumulé 2 emplois et d'avoir pu acheter comptant sa maison. C'est une dame qui a bravé beaucoup de situations difficiles et qui a su prendre des décisions utiles pour elle-même. Et au moment de l'étude, il apparaissait des déficiences qui pouvaient limiter son autorité sur sa vie. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats. Alors, tout d'abord, le domicile est apparu comme c'est pas un simple lieu de vie. C'est un lieu identitaire où il y a beaucoup de souvenirs qui sont accumulés tout au long de la vie de la dame. Et elle peut y faire ce qu'elle veut, notamment sa peinture, et accueillir les personnes qu'elle souhaite recevoir. Alors, et les souvenirs font vivre quand on est vieux. Donc c'est pour vous dire comme c'est important cette maison. Elle était vue par l'entourage comme quelqu'un qui refusait les aides. Pourtant, il y avait déjà les infirmières qui passaient 3 fois par jour tous les jours, le kiné qui passait tous les jours, le portage des repas tous les midis, les auxiliaires de vie 1 fois par jour, la femme de ménage 1 fois par semaine, et puis un homme qui aidait à faire le jardin de temps en temps. Et lorsqu'on est vieux et dépendant, parfois les aidants semblent envahir le domicile
Et ici, c'était le cas pour les auxiliaires de vie. Et en fait, il y en avait certains qui étaient bien acceptés, notamment les infirmières et le kiné. Et donc, on a vu que c'était des personnes qui avaient eu un début d'intervention assez discret, qui respectaient la souveraineté de la dame au domicile, et qui finissaient par faire partie du paysage du domicile, qui rythmait sa vie. Et même quand il y avait des dissensions avec eux, elles ne remettaient pas le passage en cause. Tandis que les auxiliaires de vie, elles avaient été imposées par le fils. Il y avait beaucoup de passages de personnes différentes qu'elle ne connaissait pas et elle les refusait catégoriquement. D'ailleurs, elle a suspendu le passage pendant l'étude. Donc voilà, vous pouvez lire, hein, oh, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps. Les enfants, ils croient toujours m'envoyer du monde. Alors après la chute, quand elle est rentrée à la maison, les enfants ont décidé de lui enlever sa voiture. Donc ils ont pris la voiture et ils sont partis avec. Et ça a été un événement qui a été vraiment extrêmement mal vécu, parce qu'elle n'avait plus la possibilité de décider pour elle. Et je crois que c'était la première fois que ça lui arrivait vraiment aussi brutal. Donc elle a développé beaucoup de colère, de rancœur contre sa fille qui lui avait pris sa voiture. Ça a altéré son moral et elle n'a plus réussi à adapter sa vie par rapport à cette nouvelle situation, alors qu'elle avait tout à fait su adapter son domicile auparavant sur des handicaps qui arrivaient. Donc j'ai été très en rogne et pourtant c'était des enfants que j'aimais beaucoup mais qui m'ont fait du mal. Alors le point de vue des aidants, ils pensaient que le domicile était encore possible, mais assez fragile, surtout par le déni. Ils expliquaient qu'elle avait un gros déni de ses incapacités. Donc elle montait encore les escaliers, donc ça les inquiétait beaucoup. Elle refusait les aides, alors ça alourdait le travail des autres aidants, puisque par exemple les infirmières ou le kiné allaient parfois faire les courses. Et puis la solitude les inquiétait parce que ça pesait sur son moral. Donc ils étaient dans un dilemme de la laisser choisir son lieu de vie, mais aussi d'être inquiet de sa sécurité et donc de l'institutionnaliser. Alors, on a pu voir dans les entretiens et aussi retrouver dans la littérature que le domicile est donc un lieu de vie identitaire qu'il est difficile d'abandonner pour un lieu d'hébergement. Et c'est un lieu aussi où l'autorité peut s'exercer, où on est maître à bord. Donc on décide qui rentre, qui sort, et puis quand on n'est pas content, on arrête les aides. D'autre part, la vieillesse a une place assez ingrate dans la société, et on peut se demander comment c'est possible de vieillir dans ces conditions. C'est probablement aussi pour ça qu'il apparaît souvent un déni de la dépendance, parce que la dépendance rappelle qu'on est vieux. Et autant aussi dans ce travail que dans la littérature, l'apparition de dépendance a tendance à engendrer une inversion relationnelle entre les parents, entre la personne âgée et les enfants, parfois aussi peut-être avec les aidants. Et ça entraîne parfois la prise de décision à la place de la personne âgée. On retrouve dans la littérature une problématique qui est spécifique de la maltraitance chez la personne âgée. Et ici, on voit bien que on a bien vu que les décisions qui ont été prises et imposées à la patiente s'apparentaient à de la maltraitance, donc par la décision prise à sa place et aussi par le ressenti qu'elle avait de la situation et les conséquences sur son moral. Alors, on se retrouve devant un dilemme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dévouer, est-ce qu'on peut, ou en tout cas, je pense qu'on ne peut pas se dévouer ou s'épuiser pour permettre un projet de vie d'une personne âgée dépendante. On ne peut pas non plus les laisser se débrouiller seuls sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec leur projet de vie. Il s'agit alors peut-être d'entendre les désirs de la personne âgée, tout en étant attentif à ses capacités. Ça va mettre en valeur la singularité de chaque personne âgée. Et ça permet aussi de respecter les libertés et des personnes âgées et des aidants principaux. Alors l'étude a été menée par un seul chercheur, donc c'était moi qui... Donc ça a pu limiter la richesse des propos. Et par contre, le choix de la monographie a favorisé le travail approfondi sur le vécu de l'enquêté, en tenant compte de son histoire de vie. Donc la subjectivité du sujet interrogé était considérée comme le matériel de l'étude.
Les regards croisés ont rendu les résultats plus riches et l'interprétation plus fiable. Le cadre contractuel de l'entretien, donc l'enregistrement notamment, elle m'a au début demandé parfois d'éteindre l'enregistrement, a pu tendre à diminuer la production discursive de l'interviewé, mais le renouvellement fréquent des entretiens individuels en face à face a permis une mise en confiance progressive et une observation dans le temps sur 7 mois de la patiente dans son cadre de vie. Alors, à travers ces études, on s'aperçoit qu'on identifie même que le domicile est un lieu identitaire où peut s'exprimer l'autorité de la personne. C'est pour ça souvent que c'est le lieu que les personnes âgées choisissent comme leur lieu de vie. Avec l'apparition de dépendance, il peut y avoir un changement relationnel entre les personnes et puis l'entourage, donc soit familial, soit des aidants. Et alors il faut, à ce moment-là, je pense, être attentif aux problématiques spécifiques de la maltraitance chez le sujet âgé. On prend parfois des décisions à leur place, sans qu'il y ait de troubles cognitifs. Et il me semble là que le rôle du médecin traitant est d'être attentif aux attentes de chacun, pour être aussi à l'écoute des souffrances des enfants, et tout en étant vigilant aux principes d'éthique, de proposer des solutions pour répondre au mieux au projet de vie du patient, puisque c'est quand même le patient qu'on suit et qu'on essaie de protéger. Alors ce travail était passionnant parce qu'il touche à des évidences, c'est le respect de la liberté de choix d'un être humain, et à la fois on a eu l'impression que ces évidences avaient un grand besoin d'être rappelées. Voilà, merci de votre attention.